Des équipes venues du quatre coins de l'Hexagone pour la 13e édition du Femina. Vendredi, les joueuses de Plan de Cuques affrontaient l'un des favoris de ce tournoi, Toulon-Saint-Cyr. Malgré l'ampleur du score, 23-32 pour les Toulonnaises, l'entraîneur Thierry Vincent n'a pas vécu le match si sereinement. Le match d'aujourd'hui, péniblement, pour différentes raisons, parce qu'il faisait très lourd et parce qu'on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour mettre du rythme tout de suite. Je trouve que Plan de Cuques a une belle équipe, mais sans leur faire offense, c'est quand même nécessaire de gagner une équipe de National 1 quand on souhaite évoluer en LFH. Côté Plan de Cuques, un peu de déception, mais pas seulement. Ce tournoi est un moyen de faire un point sur ce qu'il reste à travailler. On est au début de notre préparation, donc on a en fait 2 semaines de handball, car eux en ont déjà 4. Donc eux, ils ont un championnat qui reprend début septembre, nous, il reprend fin septembre. Donc en fait, on sait très bien que physiquement et même sur les épaules, on est... Et donc dans une préparation, au début, on a beaucoup de remobilisation et après, on commence à parler handball. C'est sûr qu'on a tout fait cette année pour essayer de viser la montée. Donc après, nous, on a envie de monter, mais ça ne dépend pas que de nous. Un bilan positif pour les deux équipes. L'important n'est pas tant de finir premier que de progresser physiquement et mentalement, le tout avec l'esprit d'équipe. Table de saut, barre asymétrique, poutre et sol, ce sont les 4 disciplines dans lesquelles des gymnastes du monde entier vont entrer en compétition ce week-end. Depuis 1988, l'élite Gym Massilia propose un événement autour de la gymnastique artistique féminine. Un tournoi open ouvert à toute gymnaste de plus de 14 ans permettra aux qualifiés de se mesurer au meilleur mondial. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un championnat du monde, ni championnat d'Europe, ni Coupe du Monde, ni Coupe officielle. Et c'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est que nous sommes quasiment une des très rares manifestations de ce type dans les conditions internationales, le podium. Depuis sa création, 86 gymnastes qui ont participé au Massilia ont par la suite été médaillés à divers championnats d'Europe, du monde ou même des Jeux Olympiques. Cette compétition est donc comme un tremplin pour certaines athlètes ou certaines équipes, de quoi donner de l'espoir aux entraîneurs. Pour l'équipe, c'est 4 gymnastes importantes. Nous espérons qu'ils participent à les prochaines Olympiades de Rio de Janeiro. Autour de la compétition, diverses animations, notamment pour faire découvrir la gym aux enfants et aux curieux. Et le dimanche, place au gala, démonstration de gym masculine et spectacle. Rendez-vous au Palais des Sports. Aujourd'hui, la Soche Freestyle Cup rassemble les plus grands riders du monde. Du windsurf au kitesurf, il n'y a qu'un pas que Sébastien Gara n'a pas hésité à franchir. À la base, c'est parti un peu d'un délire, on se connaît bien, on a dit pourquoi on ne ferait pas une compète de kite. Et puis au fur et à mesure, moi je viens tous les ans ici pour faire les démos, on fait une espèce de compète un peu pro-amateur, surtout pour faire du spectacle. Compétition, exhibition, une chose est sûre, le kitesurf rassemblera beaucoup de spectateurs, mais aussi et surtout des passionnés. Et les sports extrêmes, ce n'est pas uniquement réservé aux hommes, c'est l'une des missions de l'association Ride for Girls. On veut montrer vraiment aux femmes que, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs conditions physiques, elles peuvent pratiquer soit le kitesurf, soit de la planche à voile, soit n'importe quel autre sport de glisse, et que c'est vraiment des sports fabuleux et qu'il faut qu'elles essayent et qu'elles viennent avec nous. Il y a de plus en plus un engouement pour les sports de glisse du côté des femmes. Donc c'est vrai que pas mal de rassemblements se font dans la France et Kite for Girl monte en puissance et c'est important qu'il soit là parce que la Soche Cup c'est quand même un événement très important sur Marseille et la présence des filles elle devient primordiale. Une passion, du partage, l'occasion pour se créer des sensations. Du vent, de l'eau, tous les éléments sont réunis pour wind ou kitesurfer. Une montée en Pro D2 pour le parc la semaine dernière, mais rien n'est acquis pour les joueurs qui redoublent d'efforts en vue de la finale. On récupère un peu émotionnellement de notre demi-finale, de cette accession en Pro D2. Là, on revient aujourd'hui sur le terrain pour essayer de gagner cette finale. Et on a bossé les spécificités de devant et eux de derrière, donc on reste soudés là, de toute façon après ce qu'on a vécu déjà ce week-end dernier. Mêlée, touche, situation de jeu, les joueurs du parc sont plutôt confiants mais savent que la victoire n'est pas acquise. Pourtant, un titre de champion de France serait la cerise sur le gâteau. C'est être les meilleurs de la division et ramener un trophée, donc c'est quelque chose de toujours énorme pour une équipe. À l'affiche de cette finale, dimanche à Bourg-en-Bresse, l'équipe aixoise affrontera le club lillois. Et même si le parc n'a pas souvent eu l'occasion de croiser leur adversaire, ils ont bien étudié leur jeu. Très costaud devant, donc
et un peu moins joueurs, donc il va falloir les contrer devant pour pouvoir résister à la grosse force qu'a Lille. Quel meilleur cadeau pour Eddy Labarthe qui fêtera ses 30 ans le jour du match que de devenir champion de France. 2 matchs partiellement à huis clos, les virages fermés, c'est la sanction temporaire assignée à l'OM. D'ici 2 semaines, de nouvelles décisions seront prises et pour certains, cette punition est déjà trop sévère. Moi je crois surtout que si ça s'était passé ailleurs qu'à Marseille, dans une autre ville, on n'aurait pas eu ce type de sanction disproportionnée. Une amende, que les fauteurs de troubles soient punis sévèrement, qu'une enquête interne au niveau du stade de l'Olympique de Marseille soit diligentée pour savoir comment on peut rentrer ces canettes. Ce battage médiatique est en train de monter en épingle pour pouvoir dissoudre les clubs de supporters. Et ça, je pense que les élus que nous sommes, et là tout tendance confondue, on ne pourra pas l'accepter. Les clubs de supporters, aujourd'hui, c'est l'âme du stade Vélodrome. Des sanctions pénales ont été adressées à des supporters interpellés. Pour leur avocat, la note est trop salée. Cette décision, 4 et 6 mois de prison ferme ont été prononcés pour des personnes à qui on a reproché d'avoir lancé des projectiles sur la police sans les atteindre, sans blesser. Des gens qui avaient tous une situation, un casier vierge. 2 autres supporters ont été interpellés aujourd'hui. Ils sont accusés d'avoir frappé des stadiers. L'enquête continue et via les caméras de vidéosurveillance, les forces de l'ordre vont retrouver ceux qui ont lancé les bouteilles de verre.